Ok, donc on va pouvoir poursuivre, bonjour Maëva, on va pouvoir poursuivre sur l'étude des statistiques à deux variables. Et nous étions arrêtés, si ma mémoire est bonne, euh, à la méthode des moindres carrés. Nous avions vu, si je vous fais juste un petit rappel de ce que nous avions vu, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, si je me base sur l'exemple qui a été pris en cours, la première chose que nous avons vue, c'était le coefficient de corrélation linéaire. Ensuite, nous avions vu les droites d'ajustement linéaire selon deux méthodes. La première méthode, c'est celle des points extrêmes, hop, que nous voyons ici, où on repérait les deux points les plus hauts et finalement on traçait une droite entre ces deux points et ça nous permettait de pouvoir évaluer une projection en termes de chiffre d'affaires, puisqu'ici on avait deux séries de variables, l'une concernant un investissement en publicité qui avait un impact sur le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on avait déterminé grâce au coefficient de corrélation linéaire, et ensuite on avait déterminé cette droite qui répond à l'équation y est égal à x plus b, étant entendu que y, c'est le chiffre d'affaires, x, c'est le budget publicité, et donc ça nous permettait de pouvoir faire une estimation en fonction d'un budget publicité investi. Ça, c'est ce que nous avions vu lors de notre précédente séance. Nous avions vu la première méthode, celle des points extrêmes, la deuxième méthode, celle qui me faisait regrouper deux groupes, deux ensembles, en prenant les plus petits d'un côté et les plus grands de l'autre. Hein. C'était la méthode de Meyer. Et ensuite, je calculais une moyenne pour les XI et les YI pour chaque groupe. Et je me servais de ces données-là pour en déterminer A et B. Tout ça, c'est ce que nous avons vu. Nous voici maintenant sur la méthode des moindres carrés. Alors, comment cette méthode va fonctionner? Alors, d'abord, dans votre cours, il manque une petite formule que j'ai remise ici, donc vous pourrez la mettre ici, puisque ici, au même titre que dans les deux premières méthodes, le but c'est de chercher la valeur de A et la valeur de B, d'accord? Étant entendu que dans le cours, malheureusement, vous ne voyez pas la formule qui permet d'établir la valeur de A. La voici, je vous la révèle. Alors malgré tout, il y avait la résolution, donc on pouvait éventuellement déduire la formule, mais dans tous les cas, vous l'aurez juste ici en complément de votre cours. Alors, on va reprendre un tableau qui est à peu près identique à celui qui avait été fait pour le coefficient de corrélation linéaire, où je vais venir replacer mes données des xi et des yi, d'accord? Je vais en calculer les moyennes, ce sont des moyennes arithmétiques simples, donc il n'y a pas de difficulté normalement pour trouver la moyenne de y bar, enfin, la moyenne que l'on nomme y bar qui est de 545, d'accord? J'ai fait simplement une moyenne arithmétique des yi, et ensuite j'ai déterminé aussi la moyenne x bar pour les xi. Moyenne arithmétique, j'ajoute tous les nombres, je le divise par 10. Alors, il y a une personne qui a son micro ouvert et que j'entends taper au clavier. Si elle pouvait fermer son micro, ça serait très sympathique. Merci. Donc ensuite, le but ici, ça va être pour alimenter ma formule, qui est là, hein, pour trouver mon A. Les A au dénominateur ici, c'est la somme des xi moins x bar multiplié par les yi moins les y bar, que j'ai représenté ici.
D'accord? Je vais y aller par étapes. Je vais d'abord calculer les xi moins y moins x bar. D'accord? Voilà. Alors, j'ai juste oublié de vous mettre le calcul qui a été fait pour trouver ça, mais il n'est pas très compliqué. Hein. Xi est égal à 5. X bar, donc la moyenne est égale à 4,63. Donc 5 moins 4,63, 0,37. Je fais la même chose avec les Y. Voici le calcul. Et ensuite, je vais multiplier l'un par l'autre. Le but étant d'en retrouver le total. Le total, ici, il est de 271,30. D'accord? J'ai simplement additionné tous les montants que j'ai retrouvés, ce qui va me permettre d'alimenter ici ma formule en haut. Ça, c'est la somme des xi moins x bar multiplié par les yi moins y bar. C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Et je prends la somme. Et ici, ça me donne... Bonsoir Françoise. Une question peut-être? A priori non. Donc, je vais faire maintenant le calcul pour les xi moins x bar au carré. On les avait déjà fait, hein, ces calculs. Exactement, voilà. C'est exactement le même tableau. Alors, je vais vous demander juste 30 secondes, il faut que je mette mes lunettes, je ne les ai pas. J'ai dû les laisser dans un coin. Hop. Ah, ça va beaucoup mieux. Ouf. Oui, Françoise, vous avez raison. Logiquement, si on a calculé le coefficient de corrélation linéaire, c'est le même tableau, sauf qu'ici, on ne va pas avoir besoin des yi moins y bar au carré. Ils ne sont pas utiles dans cette résolution. Pas de souci, Cécile. Je répondrai à votre message après, hein, si vous voulez bien. Cécile qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Rappelez-le moi. Donc, j'ai établi mes xi moins x bar au carré. Donc, effectivement, hein, c'est le même tableau. Hop, je vais vous le remontrer. Moi, je ne me suis pas embêté, hein, enfin, un copier-coller, puisque c'est le même tableau qui nous avait donc servi dans le calcul du coefficient de corrélation linéaire. Non, sauf que la dernière colonne n'est pas utile, donc je ne l'ai pas reprise. Voilà, je vais mettre ici mes calculs qui ont été faits quand j'ai porté les xi moins x bar au carré. Et donc là, je vais pouvoir alimenter ma formule. La partie supérieure ici, c'est 271. La partie inférieure, le dénominateur, c'est 8,88. Donc je résous ma petite équation, ce qui va me permettre de trouver A. A est égal à 30,55. Je vous rappelle que le but ici, c'est de trouver la formule Y est égale à X plus B. Alors, A, je l'ai déjà. Reste plus qu'à résoudre B. B va répondre à la formule B est égal à Y bar moins AX bar. Donc 545. Y bar, c'est la moyenne, hein, 545. Multiplié par 30,55 fois 4,63, puisque A, je l'ai trouvé, c'était 30,55. Et X bar, je l'ai calculé, c'est 4,63. C'est la moyenne. D'accord? Ça, c'est la moyenne. Donc j'obtiens pour B 403,56. Ce qui va me permettre d'établir ma formule Y est égal à X plus B de la façon suivante. Y, qui est le chiffre d'affaires, est égal à 30,55x, attention, hein, c'est bien un x, plus 403,56. Une fois que j'ai trouvé cette formule, je vais pouvoir remplacer x par 6,3. C'était la projection qu'on me demandait de faire. On me disait, voilà, si j'investis, si je mets en budget publicité 6,3 KE, c'est-à-dire des milliers d'euros, donc ça fait 6 300 euros. D'accord?
combien vais-je obtenir en chiffre d'affaires? Ici, j'ai remplacé mon X par 6,3, étant entendu que le Y, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, en remplaçant X par 6,3, ça me fait 30,55 multiplié par 6,3, plus 403,56. J'obtiens un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 11 de 596,02. Ce qui est bon de faire ici, c'est de comparer un petit peu avec les chiffres d'affaires qu'on avait pu retrouver en utilisant d'autres méthodes, notamment la méthode de Meyer et la méthode des points extrêmes. Alors, en méthode de Meyer, on avait retrouvé 604 et en méthode des points extrêmes, 598. Et ici, on retrouve 596, ce qui est un résultat cohérent, puisqu'il ne faudrait pas qu'on ait, par exemple, avec la méthode de Meyer, un résultat à 10 000, et puis avec la méthode des moindres carrés, un résultat à 100, par exemple. Normalement, on a un ordre de grandeur entre les trois méthodes, et plus notre coefficient de corrélation linéaire se rapproche de 1, puisque c'est lui qui établit la relation entre les deux, et donc la linéarité des points, plus notre coefficient de corrélation linéaire va être proche de 1, plus les chiffres vont être proches, en fonction des trois méthodes. Alors, malgré tout, il faut retenir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode. J'ai simplement repris le petit tableau qui était dans votre cours, ici. Concernant la méthode des points extrêmes et la méthode de Meyer, il y a quand même une simplicité des calculs, puisqu'on n'a pas à refaire le fameux tableau là, qui nous permet d'alimenter les formules pour trouver A et B dans la méthode des moindres carrés. Donc les calculs sont plus simples, mais quant à la méthode de Meyer, elle sera beaucoup moins fiable quand on a des données qui sont impaires. Je vous rappelle qu'on doit faire deux groupes. Voilà mes deux groupes. Si dans un groupe, j'en ai plus que dans l'autre, parce que les données sont impaires, ça va déséquilibrer les choses et ça ne va pas me donner un résultat qui soit très fiable. Dans tous les cas, il sera légèrement pollué par ce côté impair. D'accord ? Alors que la méthode ici est beaucoup plus précise, malgré tout, surtout quand les points sont un peu... si les points sont peu alignés, donc si on a vraiment un coefficient de corrélation linéaire de 0,8 par exemple, cette méthode elle sera plus fiable que la méthode par exemple des moindres carrés. Par contre, si on a un coefficient de 1, la méthode des points extrêmes sera aussi performante que la méthode des moindres carrés. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette méthode avant que je passe à la correction de l'exercice 2 dans lequel on vous demandait d'appliquer cette méthode? Non, a priori, pas de questions, donc je vais pouvoir passer à la correction de l'exercice 2. Simplement en appliquant la méthode, je vous rappelle juste, on est à peu près dans les mêmes, le contexte de l'exercice, on est à peu près dans la même problématique, c'est qu'on a un budget pub, mais cette fois-ci par mois, d'accord, au mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Budget pub qu'on a fait varier et on a constaté une variation du chiffre d'affaires. Et on se pose en tout premier lieu la question de savoir est-ce qu'il y a une relation entre les deux. C'est le coefficient de corrélation linéaire qui nous permet de l'établir. Ici, on avait un coefficient de corrélation linéaire très proche de 1, de 0,99, donc qui démontre une forte dépendance des deux variables. Donc la pub influe énormément sur le chiffre d'affaires. Ensuite, on nous avait demandé d'avoir ces droits d'ajustement linéaire en fonction des trois méthodes. La première méthode, c'est les points extrêmes, nous avait montré un chiffre d'affaires de 18 260 pour un investissement en pub de 1220, puisque c'est ce qui était programmé pour le mois d'octobre. La méthode ici de Meyer, ça nous donnait, après résolution, 18 447. Et maintenant, on va donc employer la méthode ici des moindres carrés.
Alors, je vais replacer mes années et mes chiffres. Je vais calculer mes moyennes. Et donc appliquer simplement mes formules ici en faisant les xi moins les x bar, c'est-à-dire 500 moins 783. Même chose pour les y. Si j'ai mis les calculs, je ne crois pas que j'ai mis les calculs, mais bon, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Je vais multiplier l'un par l'autre et additionner le tout. Ça va me donner ma partie supérieure de formule. Sur le dénominateur, je vais simplement faire les xi moins x bar qui sont ici et je vais les porter au carré. Une fois que j'ai totalisé mes colonnes qui m'intéressent ici, je vais pouvoir résoudre. D'abord le A, qui va me donner 8,06. Et ensuite le B, en remplaçant Y bar par 14 683, A par 8,06 parce que je l'ai trouvé juste avant, et X bar par 783,33. J'obtiens 8370, j'ai un peu arrondi ici. Je peux ici maintenant déterminer l'équation de ma droite qui me donne y est égal à 806x plus 8370. À partir de cette équation, je peux déterminer le chiffre d'affaires qui sera réalisé en injectant 1220 euros de budget pub. J'ai fait 8,06 fois 1220 plus 8370 et j'obtiens un total de 18 203,20. Si je compare avec les autres résultats que j'ai trouvés, 18, 447 et 18, 260, je reste dans la mesure et vous voyez que je m'approche très près de la méthode des points extrêmes. 18 260 avec les méthodes des points extrêmes et 18 203 ici avec la méthode des moindres carrés parce que j'ai un coefficient de corrélation linéaire qui est très 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 proche de 1. Il était de 0,99, je vous le rappelle. Voilà pour cette méthode. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez compris? Pas de questions? Aucune? Bon, alors on va pouvoir passer maintenant à l'exercice 3. Alors j'ai pas suivi le cours, j'ai pas refait le cours parce qu'il n'y a pas de difficulté. Les arrondis changent beaucoup les résultats. A priori non. Si vous avez entre 18 200 et 18 210, c'est que c'est bon, il n'y a pas de souci. Si vous avez 19 000, c'est que vous avez peut-être un peu trop arrondi. Je rappelle que sur les chiffres, par exemple, comme moi je l'ai fait ici, hop, pardon, 14 683,33, je peux enlever les 33. D'accord? Pareil pour 783,33, je peux enlever les 33, ça ne me pose pas de souci. Par contre, 8,06, je ne peux pas enlever le 0,6 parce que, y a que voilà, ça va avoir une forte influence. Plus le chiffre est grand, éventuellement, je peux m'affranchir des décimales. Oui, on essaie plutôt de rester en vue avec deux décimales, mais je crois que dans un exercice, on est sur des millions. Bon, quand on est sur des millions, on peut enlever les décimales, ça ne va pas influer beaucoup. Alors, on va passer à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est quoi? C'est finalement l'application de ce qu'on a vu, mais on n'a pas de dépendance entre deux données. D'accord? Ici, il n'y a pas de coefficient de corrélation linéaire qui ont été calculés.
on a une suite de chiffres d'affaires en fonction, bien sûr, des années qui ont été relevées. Ici, on a les années 99 à 2003, donc 5 années qui ont été relevées de chiffres d'affaires, 5 années qui se suivent. Donc, il y a une suite qui se crée. Malgré tout, sans avoir de dépendance entre deux variables, on va pouvoir estimer le chiffre d'affaires par rapport à cette progression. Parce que ça, si on le représente graphiquement, hop, j'ai pas besoin des deux, j'en ai bien que d'une. En ce moment, il ne veut pas bien faire mes graphiques, bon, c'est pas grave. Donc, on voit que le chiffre d'affaires, en fonction de la première année, la deuxième année, la troisième année, ici, on voit que le chiffre d'affaires, d'accord, il progresse. Il progresse de façon plutôt linéaire, d'accord. Et comme il y a quand même une progression qui est plutôt linéaire, on devrait pouvoir se dire, voilà, l'année suivante, la sixième année, il devrait se trouver, il devrait se trouver sur cette droite. Là, cette droite que je dessine ici, c'est la droite des points extrêmes. Elle est passée par celui-ci, elle est passée par le plus bas, elle est passée par le plus haut. D'accord. Alors, encore une fois, ici, le but, c'est de déterminer. Excusez-moi, pour les BTS, non, je pense pas. Il y a eu une fois, il y a eu une année, il y a eu des graphiques. Mais a priori, je pense pas. Il y a une année, il y a eu des graphiques. Mais on vous donnait du papier millimétré. Bon, pourquoi pas. Euh, où en étais-je déjà? Je ne me rappelle plus. Donc, oui, on arrive encore une fois sur cette droite. Là, il va falloir déterminer son équation qui répond toujours à la même formule y est égal à x plus b, puisque de toute façon, c'est une fonction d'une droite classique. Et donc, c'est ce type de fonction qui est utilisé. Alors, je vais virer ça, je referai un plus beau après, parce que celui-là, il m'énerve. Voilà. Alors, on nous dit donc, voilà, indiquer les différentes méthodes d'extrapolation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de prévision du chiffre d'affaires que vous pourriez utiliser, puis mettez en œuvre la méthode des points extrêmes pour fournir le chiffre d'affaires de l'année 2005 et de l'année 2006. D'accord. Vous voyez qu'ici, on vous indique bien que le détail des calculs doit apparaître sur votre copie. Donc, les trois méthodes qui sont possibles, d'accord, c'est la méthode, je vais les indiquer ici, les méthodes possibles, pour répondre correctement à la question, les méthodes possibles, c'est les trois méthodes que l'on vient étudier. Un, la méthode des points extrêmes, la méthode des points extrêmes. 2, la méthode de Meyer. Et troisième possibilité, la méthode des moindres carrés. Voilà les trois méthodes qui sont possibles. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait de savoir, c'est tout ce qu'on vous demandait de donner sur votre copie. Ensuite, on vous dit, voilà, vous allez utiliser l'une des trois. Ici, on vous impose la méthode, vous voyez, on vous impose la méthode des points extrêmes. Eh bien, allons-y, on va résoudre ceci avec la méthode des points extrêmes. Première chose, je dois relever les plus petits et les plus grands. Pas compliqué, ça va être ici 27 000 pour la première année et 40 000 pour la dernière année.
Donc ici, j'ai relevé les points le plus petit, le point le plus grand. Ensuite, bah, je vais employer la méthode de résolution classique. Hein. Je vais donc déterminer l'équation pour mes deux points. Donc pour le point le plus bas, x étant 1999, donc l'année, et y étant 24 000, le chiffre d'affaires, je détermine que y est égal à ax plus b, donc 24 000 est égal à 1999a plus b. Je fais exactement la même chose avec la deuxième, c'est la méthode des points extrêmes. Je vais pouvoir maintenant faire par déduction la plus grande moins la plus petite, ce qui va me permettre surtout d'éliminer un des deux éléments, c'est-à-dire les b. Je vais résoudre tout ça et obtenir un A qui est égal à 4000. Ensuite, je vais chercher B en remplaçant dans l'une des deux équations A par le chiffre que j'ai trouvé. D'accord. Et à partir de là, je vais pouvoir retrouver B. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé la deuxième. 40 000 moins E est égal à 2003 fois 4000, A donc plus B. J'ai mis un rang pour les années pour faire un rang. C'est-à-dire un rang 1, 2, 3, 4. C'est ça? Oui, possible. Ça pose pas de souci. À partir du moment où vous gardez bien la séquence de 1 en 1, ça pose pas de problème. Après, oui, on devrait retrouver normalement les mêmes résultats, vous me le direz, si vous avez été jusqu'au bout. Donc, j'ai trouvé A, j'ai trouvé B. Bon, juste ici, la petite subtilité, c'est que B est négatif. Donc, il ne fallait pas, voilà, il fallait pas s'embêter et y voir un problème. Non, pas du tout. B est donc négatif. À partir de là, une fois que j'ai mon équation, j'ai plus qu'à résoudre. Je remplace x par 2004, d'accord, puisqu'on me demande de trouver 2004 et 2005. Donc ça me donne ici un chiffre d'affaires pour 2004 de 44 000 euros. 44 000 euros et non pas KE. Je fais la même chose avec l'année 2005. Voilà. Et je vais obtenir 48 000 euros. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, moi, c'est pas bon. J'ai pas du tout vos résultats. Le A, Oui, j'ai trouvé la même chose, mais le B, j'ai pas du tout pareil. Et, et c'est bizarre parce que même quand je refais votre calcul, je trouve pas pareil pour le B. Alors, c'est moi qui me serais trompé. Peut-être que c'est moi, hein. On va regarder ensemble, il n'y a pas de souci. pour ma part, je n'ai pas le même Y non plus. Alors, voyons, reprenons 24, 16. Bon, je pense que là, il n'y a pas trop de soucis. Ah, moi, le A, il est bon. Par contre, le B, si je fais 2003 fois 4000, je tombe sur un chiffre très très grand. Et si j'enlève du coup 40 000 moins ce chiffre-là, Ouais. je tombe sur 7 972 000. Donc, c'est bien ce que j'ai. 7 972 000. Ah oui, autant pour moi. Mais alors, comment ça se fait? Est-ce que je suis toute seule à pas avoir trouvé ou... J'ai le même A, mais pas le même B non plus. Et t'as combien en B? En B, j'ai 20 000. Ouais, moi aussi, j'ai 20 000. Vous l'avez pris avec quelle équation, la première ou la deuxième? J'ai essayé les deux pour ma part, et ça tombe sur 20 000. 20 000. Mm.
Après, moi, j'ai fait avec les rangs des années. J'ai pas fait avec les années. Donc, c'est peut-être ça. Je sais pas. Alors, c'est pas un souci, a priori, de le faire avec les randonnées. Alors, sûr, on n'aura pas la même équation. D'accord? Sûr, on n'aura pas les mêmes équations. Et par contre, si vous le faites avec les rangs des années, dans l'équation que vous trouvez, il faudra mettre, non pas 2004, mais il faudra mettre, ça sera la cinquième année, peut-être, je pense, non? Sixième année. Donc, si vous remplacez tout ça par un, 2, 3, 4, d'accord? Ce que je vais faire. Hop, je reprends exactement mon même exercice, je vais garder ma correction. Et cette fois-ci, non pas, je ne vais pas mettre ici, je vais mettre un, 2, 3, 4, 5, ce qui était tout à fait possible. D'accord? Mais donc, ce que je cherche, c'est la sixième année et la septième année. On est bien d'accord, hein? On Qui veut... cherche pas plutôt 7 et 8 vu qu'on cherche 2005 et 2006? Bah, si vous mettez... Est-ce que non, on c'est cherche bon avec 2004. Non, non, 2003? on cherche 2004 et 2005. Hein. Dans l'énoncé, c'est marqué pour les années Ah, 2005 et d'accord. 2006. Autant pour moi, alors c'est moi qui me suis trompé. Alors, enfin, ça pro. Donc moi ici, j'ai fait 2004 et 2005. Bon, dans tous les cas, on devrait au moins avoir 2005 en commun. Est-ce qu'on a 2005 en commun ou pas? Ouais, moi, j'ai pareil que vous en 2005. 48 000. Idem. Idem. Donc voilà, c'est simplement parce que moi, j'ai pas calculé sur les bonnes années. Ah, mais il n'empêche que j'ai pas le même B. Mais bon, c'est peut-être la même. Ça, C'est ça, pareil. c'est normal. Ça, c'est normal que vous n'ayez pas le même B, puisqu'on part pas avec les mêmes chiffres. Mais votre équation, elle reste valable. On va la regarder. Je vais juste. Donc c'était 2004 et 2000. Hop. Donc en fait, oui, vous avez un chiffre très important parce que vous êtes parti sur des années d'ordre de grandeur de 2000 et ainsi de suite. Alors Voilà. que moi, je suis partie sur des petits ordres de grandeur, donc c'est normal que j'ai un petit B par rapport à vous. Et pas le même B, effectivement. Ok, d'accord. Oh, mais ça me rassure. 2006. Donc normalement en 2006, je vais faire juste le calcul. Euh, 52 000, 2006. Ouais, bah après, de toute façon, c'est sûr, c'est 50. Le résultat, c'est bon, hein, c'est 52 000, c'est sûr, puisqu'en fait, le chiffre d'affaires varie de 4 000 en 4 000. Malgré tout, je vais faire le. Alors, donc, 4 000 fois 2006, 8 millions 24. Et donc 52 000. Ça fait. Voilà. Donc, quelle que soit la méthode que vous ayez utilisée, normalement, a priori, on doit avoir le même résultat. D'accord? Juste, moi, j'avais calculé sur 2004 et 2005, et en fait, on demandait 2005 et 2006. Je n'ai pas fait gaffe. Par contre, effectivement, si vous utilisez, et comme vous l'avez fait remarquer justement, je ne sais plus laquelle d'entre vous, si vous utilisez, hop, ça c'est pour la suite, voilà, et donc ça sera bien 7 et 8, hein. Vous aviez raison tout à l'heure, hop, là il faudra chercher 7 et 8. Celui-là, à la limite, on s'en fiche. Et donc là, à partir de là, vous prenez 1 et donc 5. Et donc ça va vous donner 1 et 5. Donc ici, hop, hop, A plus B, hein, tout simplement, puisque c'est un A. Hein. Donc ça fera A plus B normalement. Et là, donc 40 000. Et là, par contre, ça vous donnera 5A plus B. Donc 5A. Et donc, bah, ça va nous donner exactement la même chose, 4 000. Maintenant, pour le B.
40 000 fois donc 2003, c'est 5. Hop, donc 40 000. Ça fera 20 000 plus B. 20 000, 20 000 plus B. Et donc, moins 20 000. Ça fera B est égal à 20 000. Je ne suis pas trompé. Donc A 4 000 et B 20 000. Et donc, si on le remplace ici, ça fera donc, si on cherche pour l'année 2004, bon, je vais faire pour l'année 2004, ça fera 5 fois 6. Plus 20 000. Voilà. Donc, 6 fois 4, 24, donc ça fait 24 000 plus 20 000, donc on obtient 44 000. Donc ça fonctionne ici. Ici, ça fera 7 plus 20 000. 7 fois 4. Hop, 28 000. Plus 20 000, 48 000, et ainsi de suite. Donc, ça marche pour tout le monde. Donc, effectivement, soit on prenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis on continuait, hein, et donc là, après, il aurait fallu le faire avec 8. Hein, donc, on aurait trouvé 8 fois 4, 32 000 plus 20 000, 52 000 pour l'année 2006. Ou soit, effectivement, on prenait 2004, 2005. C'était peut-être plus judicieux de prendre un 2, 3, puisqu'on voit que l'équation est beaucoup plus facile à manipuler que de garder 2003, 2004, 2005. Bon. Y a-t-il des questions sur ça? Pas de questions sur ça? Non, c'est tout bon. Alors, je vais vous demander, là, pendant les 10 minutes qui restent, de me trouver l'équation qui me permet, avec la méthode des moindres carrés, de retrouver mon équation. Donc, je vais vous demander de faire l'équation avec la méthode des moindres carrés. Je vous laisse 10 minutes de façon à voir si on a des chiffres qui sont concordants ou on a des chiffres qui sont légèrement différents ou très différents avec cette méthode-là. Et comme ça, on aura vraiment bien revu les trois méthodes et a priori, pour moi, je vais considérer que c'est acquis. Donc, je vous laisse faire 10 minutes. Vous pouvez toujours me poser des questions. Je vous la remets à l'écran quand même, la méthode des moindres carrés. Ça vous permet voilà, de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et je vous laisse travailler pour me trouver le résultat selon la méthode des moindres carrés.
Alors, est-ce que vous avez terminé? Non, je vous laisse encore 2 minutes. Alors, je vais procéder à la correction. À l'explication sur toute cette correction. Donc ici, dans un premier temps, je vais la faire avec des années telles qu'elles ont été présentées. Et après, on pourra éventuellement partir avec des années 1, 2, 3, 4, 5, comme l'avait proposé, je crois que c'est Lorraine, hein, ce qui était plutôt pertinent comme proposition. Donc, je vais construire mon tableau qui va me permettre ici d'abord de calculer les moyennes. Laurine, d'accord, Laurine, qui va me permettre de calculer les moyennes. D'accord, j'avais une moyenne à 31 440 pour le chiffre d'affaires et de 2001 pour la partie des XI. Je fais mes petits calculs assez classiques. D'accord, je ne vais pas forcément m'attarder sur ces calculs ici. Puis je vais multiplier l'un par l'autre. Et ensuite calculer aussi ici
mais xi moins x bar au carré. Je viens alimenter mon équation pour trouver d'abord les a, ce qui va me donner un a à 4000. Et un b, ici, à 7 972 560. Je viens donc fabriquer mon équation qui me donne y est égal à 4000x moins 7 972 560. Et ensuite, je vais pouvoir faire ma prévision de chiffre d'affaires ici, moi, que j'ai réalisé sur 2004 et 2005. Hop, je vais corriger le petit manque tout de suite en mettant 2006, puisque c'était 2006 qui était demandé. Donc ça c'est pour 2004, 2005. Et donc voici pour 2006. Et pour 2006, je vais obtenir 51 440. Alors, si je devais résoudre la même chose avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, d'accord, ça, on l'avait fait avec la méthode des moindres carrés. Et ici, si on devait remplacer par 1, 2, 3, 4, 5, alors je vais faire ceci. Donc, voilà. Alors, hop, je vais juste accommoder mon tableau. Est-ce que je suis bon là-dessus? Je dois être bon, là, ça doit être bon. Je bien. Alors, 40 000 divisé par 10, 4000. Ici. Donc, c'est 3. 31 000. Donc, ça va me donner moins 12 000. Voilà. 31 340, 31 440, moins 12 000, 19 440. Alors, 2004, c'était la cinquième année, la sixième année, je crois. Sixième année. Deux mille cinq.
C'était la septième année, je vais juste vérifier ça. Alors, ici, 4006 plus 19 440, ça me donne bien 43 440. Pas de souci. Et ici, j'aurais bien 47 440. J'en suis sûr. Et si je faisais la suite, j'aurais 51 440. On retrouve les mêmes résultats qu'on avait vus précédemment. Hop, que ici. Voilà. 47 000. C'est 51 000 pour 2006. Je vais juste rectifier ça. Y a-t-il des questions par rapport à ça, par rapport à cette méthode et globalement par rapport à cette première partie de chapitre? Non, pas de questions. Ok. Ah, ça va, mais c'est long. Oui, oui, oui. Oui, je sais. C'est long. Alors, juste pour répondre à la question de Cécile qui m'avait demandé un peu ce qu'on allait faire ces prochains jours. C'est tiens, Cécile, pour son monsieur. Pouvez-vous partager sur notre campus et nous donner la progression jusqu'au 12? Ok, je vais le faire en sachant que là, il nous reste, a priori, je pense, la fin de la semaine pour terminer ça. Donc ça nous mène au 9 et que la semaine prochaine sera consacrée à de la révision. D'accord? Nous ferons le chapitre sur les immobilisations. On ne l'a pas fait, je crois. On a fait les stocks. Vous me confirmez, je vérifierai bien, mais a priori, on devrait faire le chapitre de révision sur les immobilisations. Voilà, pas les IMO, on ne l'a pas fait. Non, non, on n'a pas fait. Donc, il faut vraiment qu'on fasse les IMO, il faut qu'on fasse compte de résultats bilan et tout ce qui est rentabilité. C'est impératif. Donc, a priori, cette semaine, on termine ce chapitre et la semaine prochaine, révision sur les IMO. Il n'y aura pas de DS tout de suite. Après, j'avais prévu d'en faire un avant la fin du mois, mais on va vous laisser un peu tranquille là, pour absorber le coût de cette mise au confinement et d'avoir tous vos cours en visio. On va vous laisser un peu tranquille là jusqu'à la fin, jusqu'à l'année prochaine, puisqu'on ne se reverra plus avant l'année prochaine. Mais vraiment, il faudra bosser par vous-même. Parce que dès la rentrée, il va y avoir le BTS blanc. Et je vous conseille vraiment de bosser par vous-même. Et surtout, ne pas oublier les chapitres de l'année dernière. Pas de questions? Si le cours sur les immobilisations, vous allez pouvoir nous le mettre en dessous de plan de fin. De là, de variable à deux. Vous remettez pas en dessous des placements financiers? Enfin, il n'y a pas de. Pour qu'on s'y repère un petit peu plus, que ça soit pas noyé dans les vidéos, c'est. Non. Je crois que vous n'avez pas la Si, moi je le mets, j'essaie de les mettre à la suite. J'essaie de plutôt respecter l'ordre chronologique. Oui, il y aura des TD à faire. Oui. Mais main. En fait, je le mets où ça vous semble le plus logique, si vous voulez. Si vous voulez, je peux me créer un groupe révision. oui, j'aimerais bien parce qu'en fait, là, c'est vrai que là, on avait droit, on avait la partie droit, on avait la partie gestion. Et Ouais, c'était, je trouve, plus simple de se repérer dans les cours ouais. qu'avec les séances vidéo, quoi. D'accord, Vraiment ok. pour différencier le cours de la vidéo, etc. Pas de souci. A priori, la visio est bien différenciée des cours, normalement. C'est parce que dans la visio, je remets le cours, Oui, puisque oui. certains n'ont pas, Mais mais après. là, enfin, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, le cours sur les stats à une variable et à deux variables, ça n'apparaît pas dans les différentes rubriques qui sont en dessous des vidéos. D'accord, d'accord, ok. Voilà. Normalement, il est après, dans les cours, il est normalement après les placements, après les budgets, après les placements financiers. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Je me Ah bon? rappelle plus. Ben nous, pour Lyon, enfin, le dernier cours que je vois, moi, c'est 4 les placements financiers.
D'accord. Ouais, mais je sais qu'il y a pas mal de soucis par rapport à ça. C'est pour ça que je les remets absolument dans les visios. Mais je vais créer un groupe révision. Comme ça, je mettrai tous les chapitres de révision dans le groupe Ben, révision. merci beaucoup, c'est Ça marche? gentil. Merci Voilà. beaucoup. Bonne Merci. Je vous soirée. souhaite bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonne soirée.